Bien, alors on est aujourd'hui donc le 4 Tammuz, 4 Tammuz, et donc on va parler dans cette paracha d'une sikha qui a été dite par le rabbi en 1953 et qui est donc en rapport avec les colonnes de nuée, la manne et le puits. D'accord? Alors le Midrash qui commente la paracha de cette semaine nous explique que les Bnei Israël obtinrent les colonnes de nuée par le mérite d'Aaron, puis le puits par celui de Myriam et la manne par celui de Moshe Rabbeinu. On voit qu'après la mort d'Aaron et de Myriam, alors les colonnes de nuée qui étaient liées avec Aaron et le puits avec Myriam, eh bien tous les deux, quand ils sont partis, après leur mort, ces deux choses ont disparu dans un premier temps, puis ils ont réapparu également par le mérite de Moshe Rabbeinu. Donc on avait à nouveau tous ces miracles qui étaient donc quotidiens. La Torah, comme on le sait, la Torah, c'est la sagesse. Elle est sagesse, ainsi qu'il est dit. Elle est votre sagesse et votre discernement aux yeux des nations. Pour autant, elle n'est pas appelée la Torah sagesse, on l'appelle pas Chokhmah, mais comment on l'appelle? On l'appelle bien Torah. D'accord? Pourquoi? Parce que le mot Torah vient de la même étymologie que le mot Hora'a, qui veut dire en hébreu l'enseignement. Donc, à chaque fois que la Torah fait un récit, elle n'est pas en train de nous apporter une belle petite histoire, elle vient surtout nous délivrer, donc ici, une leçon qui doit s'appliquer pour chacun d'entre nous, puisque la Torah est éternelle, elle s'applique à chacun d'entre nous, dans tout lieu dans lequel nous nous trouvons et dans notre existence au quotidien, à chaque instant. En effet, on voit que la Torah n'enseigne pas uniquement des préceptes, des injonctions et des interdits, que l'on doit mettre uniquement en pratique et les respecter. Elle apporte aussi également donc des récits. Et ces récits même délivrent eux-mêmes donc des leçons de morale qui sont bien sûr pour nous un enseignement au quotidien. De fait, les mitzvot, quand on les accomplit, sont elles-mêmes présentées par la Torah sous forme de récits et non d'une instruction. La Torah raconte que ce que Dieu a ordonné à Moshe et ce que Moshe a donc transmis au Bnei Israël. Les mitzvot, bien que présentés sous une forme de récit, sont bien malgré tout des commandements positifs de Dieu, des injonctions donc de Dieu, et l'on peut donc en conclure que les récits et donc bien sûr ces récits de la Torah, qui sont donc eux-mêmes partie intégrante de la Torah, délivrent eux aussi, puisque toute la Torah c'est l'enseignement, et bien ces récits ont aussi une portée donc de vouloir qui doit être un enseignement que Dieu veut nous transmettre. Alors, en conséquence, qu'est-ce que cela nous apporte à comprendre de cela? Eh bien, le Rambam nous explique, et la Gemara le dit également de manière tout à fait en allusion, qu'aucune différence ne peut être faite entre les versets de la Torah qui nous parlent que la sœur de Lotan était Timna, on voit ça dans Bereshit, dans le première section de Bereshit. Donc, il n'y a aucune différence puisque toute la Torah est un enseignement, donc elle est en fait une leçon de morale pour chacun d'entre nous dans la vie. Eh bien, le fait que la Torah ait mentionné l'histoire de nous raconter que la sœur de Lotan s'appelait Timna, et que dans la même Torah se trouve le verset qui est Shema Israël, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Eh bien que ce dernier donc, constitue l'une des mitzvot les plus essentielles, qui correspond donc à l'unité de Dieu, reconnaître l'unicité de Dieu, alors que le premier n'est que simplement une simple narration, d'accord? Eh bien, en fait, puisque ces deux versets se trouvent dans la Torah, qui est elle-même appelée un enseignement, eh bien, ces deux versets sont à la fois donc des récits et en même temps des enseignements. Et donc, l'un et l'autre, d'accord, eh bien, expriment tous les deux la sagesse et la volonté de Dieu. Tous les récits de la Torah, donc, de par ce principe, délivrent donc des enseignements pour notre existence quotidienne, et il en est de même aussi pour celui qui fait l'objet ici de notre étude. On voit ici que la Torah nous raconte que les colonnes de nuée, la manne et l'eau trouvent également leur place dans la Torah. On peut retrouver cette dimension matérielle, d'accord, qui correspond à la manne, la dimension donc de l'eau matérielle qui se trouve également donc et les colonnes de nuée dans une dimension également dans la Torah. On peut les retrouver. Les colonnes de nuée, quel était leur rôle? Eh bien, elles étaient là pour protéger les Bnei Israël
en les entourant donc par les quatre côtés. Elles avaient donc comme fonction de tuer tous les animaux sauvages et dangereux. Elles tuaient les serpents qui se trouvaient dans le désert au moment où les Bnei Israël passaient, ils avançaient. Elles avaient aussi une fonction, c'était d'égaliser les montagnes. Donc elles faisaient descendre tout au même niveau, ce qui était comme une montagne, elles l'aplatissaient pour pour que le Bnei Israël ait toujours un chemin qui soit toujours le même, donc égal. S'il y avait des creux, alors là, elle faisait remonter ces creux. Elle nettoyait les vêtements, ainsi qu'il est dit, ton habit ne s'est pas usé sur toi. Pourquoi? La Midrash nous dit que quand un bébé naissait, on lui mettait un vêtement, et le vêtement, non seulement il était lavé, il était toujours propre chaque jour, mais il le grandissait aussi avec l'enfant, et jamais donc le vêtement n'était usé de manière surnaturelle, les vêtements restaient. Et donc, ce sont là, bien sûr, différentes formes de protection extérieure. Donc, les nuées nous protégeaient donc, des bêtes sauvages, elles aplatissaient les montagnes, elles faisaient remonter les gouffres, et elles nettoyaient les vêtements, qui sont des vêtements qui sont donc des formes de protection extérieure. La manne, elle, par contre, c'est quoi? C'est un aliment. Donc, en consommant cet aliment, on pouvait ressentir tous les goûts que l'on voulait obtenir. C'est bien de cette façon que l'aliment lui-même donc, pénètre, comme on le sait, l'aliment, la différence par rapport à un vêtement, l'aliment rentre à l'intérieur de nous, il pénètre à l'intérieur de notre corps. Le puits, ensuite, fournissait l'eau. L'eau, on le sait, n'est pas à proprement parler un aliment. Aussi, dit le Rambam, qu'un hérouve permettant de pouvoir clore un domaine public pour le Shabbat ne peut pas être constitué, ce hérouve, avec de l'eau. Il doit y avoir donc des aliments qui sont des aliments qui vont nous permettre, qui ont une force de nous nourrir, qui doivent être non nourrissants. Ce doit être donc des aliments qui peuvent uniquement, ces aliments-là, peuvent servir pour faire le héros. En fait, l'eau, elle a uniquement comme pour but et pour fonctionnalité de transporter les aliments dans toutes les parties du corps, puisqu'on sait très bien que dans le corps, il y a tout un système donc, de vasculation, non seulement par le sang, qui est un liquide, mais aussi par tous les liquides qui se trouvent, puisque le corps humain est formé pratiquement de plus de 70% de liquide. Et donc, l'eau a pour fonctionnalité d'amener ces aliments, donc les aliments nutritifs, à toutes les cellules du corps, à travers donc le système d'irrigation qui se trouve dans le corps. Or, on retrouve dans la Torah aussi l'équivalent à ces trois éléments. Donc, comme on a dit, l'eau de Myriam, l'eau. On retrouve le niveau donc, de la manne, les aliments, et le niveau des nuées, qui sont donc les choses qui nous protégeaient à l'extérieur. En effet, on sait très bien que la Torah a un effet profond. Elle exerce exactement, elle aussi, effectivement, une protection extérieure. Elle conduit donc ces deux caractères vers tous les Juifs à la fois. Alors, si on regarde bien, on a remarqué que la Torah, comme on l'a dit tout à l'heure au tout début, l'étymologie du mot Torah est le même que le mot Hora'a, qui veut dire enseignement. En conséquence, la Torah nous indique quel doit être le comportement que chacun d'entre nous doit adopter. Il s'agit là ici d'un enseignement profond, au même titre que la manne, que l'on doit donc intérioriser, puisque la manne était un aliment qui était mangé, qui rentrait à l'intérieur et devenait notre chair, devenait nos cellules. Donc, car chacun doit savoir que, effectivement, ce qu'il doit faire. Donc, chacun d'entre nous doit intérioriser aussi l'enseignement de la Torah et l'intérioriser de la même manière que l'on intériorise un aliment, c'est-à-dire de l'entrer en nous, de le digérer et d'en faire véritablement une partie de nous-mêmes. Et donc, chacun doit aussi, dans cette même présentation, dans cette même idée, aussi intégrer les enseignements profonds de la Torah et en faire donc les intérioriser. Car chacun doit savoir à tout moment ce qu'il doit faire, de même que les membres de sa famille et de ses enfants avec lui. Donc, toute cette dimension qui nous est donnée essentiellement par la halakha au niveau du Shulchan Aruch. Cet aspect de la Torah, qui donc doit être intériorisé, est comparable à la manne, qui était un aliment que l'on mangeait et que l'on faisait entrer à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc, cette manne, donc, elle s'applique à chacun de manière différente
et elle va tenir compte des particularités des uns et des autres. On voit très bien que de fait, il en était de même exactement pour la manne. Les justes, comme nous dit le Midrash, trouvaient la manne juste à côté de leur maison, elle était prête à être consommée, elle était cuite parfaitement, alors que pour les impies, il n'en était pas de même, ils étaient obligés d'aller beaucoup plus loin pour aller la récupérer et donc de la faire, de la préparer pour ensuite la cuire. On voit que donc dans la manne, effectivement, il y avait différentes manières dont elle arrivait pour chacun. De telles différences n'existaient pas en ce qui concerne les colonnes de nuée, d'accord? Et on ne les retrouvait pas non plus dans le puits. En effet, seule la manne était ingérée donc par le corps, et il en est de même pour la Torah. Certains vont s'acquitter de la mitzvah d'étudier par la lecture du schéma Israël. On parle maintenant des hommes d'affaires, des gens qui sont très très occupés dans leur travail, et chacun ne pouvant faire autrement, alors que d'autres vont se consacrer entièrement, toute la journée va être consacrée à l'étude de la Torah. Donc on voit qu'il y a bien des différences chez les Juifs, et donc cette dimension de cette Torah, de cette étude, va être différente en fonction de ce que chacun va lui apporter comme moyen qu'il va mettre à disposition pour apprendre et intérioriser ces dimensions-là. Il est ainsi, de manière identique, on peut de même, et d'ailleurs encore, et ce encore plus clairement, qu'il s'agit de rechercher bien sûr la meilleure manière d'accomplir la Torah. Certains comportements sont une obligation pour celui qui est à même de les adopter, alors que celui qui n'en est pas parvenu à ce stade, eh bien, n'est pas obligé, et s'il le faisait, ferait une preuve d'orgueil s'il les adoptait. Donc il y a certaines choses que l'on doit faire en adoptant bien sûr la meilleure manière d'accomplir la mitzvah, en ayant bien conscience qu'on ne peut accomplir certaines choses que seulement si on est arrivé à un certain niveau. Il est certaines pratiques qui d'ailleurs ne concernent pas l'homme ordinaire, alors qu'un homme important, lui au contraire, se doit de les adopter, et s'il ne le fait pas, eh bien, c'est quelqu'un qui va dénigrer le nom de Dieu. Et ça, on peut retrouver ça dans l'enseignement. Vous savez que la takana que le rabbi a instaurée, qui est d'étudier le Rambam tous les jours pour que ce soit une étude mondiale qui unisse l'ensemble du peuple juif, eh bien, on peut trouver différentes manières d'étudier le Rambam. Il y a pour les gens qui sont très, très occupés ou pour les gens qui n'ont pas accès à la compréhension, à la connaissance, eh bien, ils peuvent étudier ce qu'on appelle le Sefer HaMitzvot. D'autres vont être amenés à étudier un pérec par jour du Rambam pour le terminer en une étude sur 3 ans. Et d'autres peuvent l'étudier 3 pérecs par jour en ayant donc à ce moment-là la possibilité de faire le tour du Rambam, comme c'était hier d'ailleurs l'Aïloula. Donc, on avait terminé le cycle de la 40e fois de l'étude du Rambam mondial en une année. Donc, effectivement, chacun se doit d'adopter. En tout cas, personne ne peut dire je ne suis pas concerné. Tout le monde est concerné et on doit l'adapter, bien sûr, à ses capacités. Il y a un autre aspect dans la Torah qui, lui, est comparable aux nuées. Celui précédemment dont on parlait, c'était comparable à la nourriture. Eh bien, par contre, concernant l'aspect différent qui est donc comparable aux nuées dans la Torah, à quoi correspond-il? Il s'agit c'est très bien, de la protection extérieure que la Torah nous procure. On sait que la traversée du désert est une image qui décrivait le passage en fait de chaque âme quand elle descend dans ce monde matériel et elle se doit donc de traverser ce monde avec les forces du mal dans lequel elle se trouve. Et elle est donc effectivement aller de l'autre côté. Elle qui se trouvait toujours confrontée à la Kedusha, à la spiritualité, se trouve maintenant confrontée à un monde matériel empli de forces du mal et appelée de l'autre côté. Et c'est ce que l'on appelle donc dans la Torah le grand et redoutable désert, à Midbar, à Gadol, Ve'anora, dans lequel, nous dit la Torah, il n'y a pas d'eau. Mais il y a quoi à la place de l'eau? Il y a seulement des créatures du mal, des serpents, des vipères, des scorpions. Tout ça représente en fait les différentes forces du mal qui s'attrapent, qui veulent nous attaquer, à nous, des âmes qui sommes descendues dans ce monde. Et donc, pour se protéger, bien sûr, de tous ces dangers, un juif doit faire appel à une force qui est la force qui est en lui, la plus profonde, qui est ce qu'on appelle le Messirut Nafesh, la force de sacrifier sa propre personne que chacun d'entre nous possède sans aucune exception. En effet, on le sait très bien, que le mot Israël est constitué des initiales de la phrase Yes,
Shishim Ribo Otiot, la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. La Torah possède donc 600 000 lettres et on sait très bien, selon la halacha, que si l'une de ces lettres venait à disparaître, eh bien toute la validité de l'ensemble du Sefer Torah est remise en cause. Et malheureusement, si on s'en rend compte, au moment où on est en train de faire la Kriyat Torah le Shabbat, on est obligé de fermer ce Sefer Torah et prendre un autre Sefer Torah. Donc on voit que simplement pour une petite lettre qui peut manquer ou qui est raturée, qui n'est pas bien écrite, eh bien cela peut remettre en cause toute la validité du Sefer Torah. Eh bien c'est pareil, c'est cette raison pour laquelle on vient maintenant mettre en évidence que le juif le plus ordinaire, qui possède lui-même sa propre lettre dans le Sefer Torah, il est lui aussi fait partie de cet ensemble qui est appelé donc les 600 000 lettres de la Torah. Il s'appelle Israël. Il y a 600 000 lettres dans la Torah, les lettres donc constituant les initiales de la phrase donc, dont on parle. Et donc on sait qu'un juif, puisqu'il a une lettre dans le Sefer Torah, il a cette capacité, il a cette force d'être prêt à offrir sa vie pour sanctifier le nom de Dieu. C'est ça le rôle, effectivement, tels sont effectivement le rôle des colonnes de nuée de la Torah. Depuis que les Bnei Israël ont passé par le passage de la mer Rouge jusqu'à leur entrée en Eretz Israël, on sait que ces colonnes entouraient tous les Bnei Israël à la fois, quels qu'ils soient, que ce soit des tzadikim, que ce soit des réchaïm, tout le monde était entouré, était protégé. Et d'ailleurs, on dit même que certains avaient emporté une idole d'Égypte, parce que malheureusement, certains étaient restés malheureusement encore des païens. Cela, eh bien, puisqu'ils étaient à l'intérieur du Kahal, eh bien, ceux-là, eux aussi, étaient protégés par les colonnes de nuée, alors qu'ils avaient dans les mains une idole. Eh bien, il en est exactement de même pour la Torah, dont les 600 000 lettres, comme on l'a dit, représentent effectivement tous les Juifs, du plus grand au plus saint, au plus humble. Chaque Juif en tire la force et la détermination nécessaire pour faire cette traversée durant toute sa vie, de se traverser du grand et redoutable désert, pour ne pas être affecté par ces serpents, par ces vipères, ces scorpions, et être prêt pour pouvoir servir Dieu, à donner, être prêt à donner sa propre vie, sa propre personne pour Dieu. Alors le rabbi ramène un petit mot à ce sujet concernant son beau-père. Le rabbi dit que le rabbi précédent nous raconte que durant le bombardement de Varsovie, vous savez que quand les Allemands ont décidé, quand ils ont vu que le ghetto se rebellait, alors ils ont décidé de faire entrer les chars, ils ont commencé à faire un bombardement incroyable. Et on dit que à ce moment-là, ils étaient obligés, tous les Juifs étaient obligés d'aller se cacher dans un endroit qui était en fait dans les caves d'un immeuble. Et là, il y avait, à ce moment-là, justement en plein bombardement de Varsovie, il y a eu un groupe très, très important de Juifs qui se sont formés, dans lequel se trouvait parmi tout l'ensemble des Juifs, se trouvait le rabbi, c'est-à-dire le tzaddik de la génération, se trouvaient des hommes qui étaient des bénonymes de qualité moyenne, d'autres des gens très simples, et d'autres encore qui pensaient même avoir coupé toute relation avec le judaïsme et qui, pour eux, disaient qu'ils étaient carrément des athées. Eh bien, il s'est passé une chose incroyable, c'est que lorsqu'une bombe a éclaté pas très loin de leur abri, il y a eu un tel boom tellement fort qu'il y a eu un cri qui a émané de toutes les bouches en même temps, quel qu'il soit. Tout le monde a dit Shema Israël en même temps. Donc, on voit que effectivement, chaque juif possède cette force de sanctifier le nom de Dieu, quel qu'il soit, même celui qui dit je n'ai rien à voir avec le judaïsme, je suis même complètement contraire à tout cela. En réalité, ce n'est que la partie extérieure de lui-même. Par contre, l'intérieur est que chaque juif est prêt à dire, à prononcer de toutes ses forces le schéma Israël, c'est-à-dire l'unité de Dieu. On sait très bien qu'il n'est pas facile de réveiller l'essence de l'âme, mais lorsqu'on y parvient, comme c'était le cas effectivement dans cette histoire du bombardement dont on vient de parler, eh bien, on peut effectivement y parvenir, on peut réveiller à ce moment-là l'essence d'un juif. À ce moment-là, il n'y a plus du tout aucun Satan, aucun Yetzirah ne peut tromper un juif quand il s'agit effectivement à des moments comme cela où carrément la vie peut être remise en cause. Eh bien, on voit très bien qu'on peut y arriver aussi. Bien sûr, on n'est pas obligé d'attendre d'être dans des moments d'épreuve aussi grandes et aussi difficiles. On peut accéder aussi à cette dimension d'une manière le plus agréable. Et l'homme le plus simple va s'écrier Shema Israël
avec la même conviction d'un chef du peuple juif. Alors maintenant, la question se pose, maintenant, comment chacun d'entre nous peut-il accéder à la manne, aux colonnes de nuée qui se trouvent dans la Torah? Grâce à quoi? Eh bien, grâce à l'eau de la Torah. Il est dit, vous savez, que l'eau, c'est un élément qui s'écoule toujours d'un endroit élevé vers un lieu très bas. De même, la Torah est descendue des cieux. Elle s'est révélée ici-bas dans ce monde en prenant la forme d'une merveilleuse doctrine. Et donc, elle a été placée, effectivement, cette Torah, dans un réceptacle qui était vraiment pas gracieux du tout, puisque c'était le monde matériel tel qu'on le connaît. Et grâce à cette descente, quiconque aujourd'hui va lire la loi qui est écrite, le Torah, le Sefer Torah, même si lui-même il ne comprend pas le Chumash, eh bien, ou bien s'il va étudier par exemple la Torah chez Baal Pé, la Torah orale, pour peu qu'il comprenne simplement le sens simple, peut à ce moment-là, en étudiant cette Torah, grâce à cette eau qui véhicule, comme on l'avait dit, la nourriture au fond de chaque partie de notre corps, eh bien la Torah qui est comparée à l'eau va pouvoir véhiculer chez chacun d'entre nous la manne et les colonnes de nuée qui se trouvent dans la Torah. L'eau conduit les éléments dans toutes les parties du corps, eh bien, il en est exactement de même de l'eau de la Torah, c'est-à-dire cette descente qui se fait ici-bas et qui va permettre à chaque juif et à chaque juive d'avoir accès à la manne et aux colonnes de nuée afin de satisfaire l'ensemble de ses besoins. Voilà, on va s'arrêter ici pour la première partie. Si Dieu veut, demain, on continuera la deuxième partie de l'enseignement de la Sikha du Rabbi.